Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de bricolage. Aujourd'hui, je vous propose de parler de mesure d'angle, de mesureur d'angle ou d'inclinomètre. Je me suis acheté ce petit appareil qui est un inclinomètre. Il y en a différents modèles, il y a différentes marques, il y a différentes caractéristiques. Le mien, c'est celui-ci, il m'a coûté une trentaine d'euros. Et il va remplacer, je pense, avantageusement plusieurs instruments de mesure que j'utilise, mais qui ne permettent pas d'avoir une précision et une facilité d'utilisation telle que le propose cet appareil. Donc voilà comment ça se présente. Ce modèle ici est équipé d'un aimant. Voilà, c'est assez puissant. Alors il existe encore d'autres équerres. Celle-ci par exemple qui mesure 90 mais qui peut mesurer aussi 45 degrés. Avec une précision toute relative puisque elle est ici, elle coulisse. Donc il y a un système de blocage. Donc ici, je l'ai déjà montré dans une vidéo, on n'est pas du tout précis. On a au moins 1 degré ou 2 degrés des fois qui se trimballent dans les mesures. Donc on a d'autres types d'équerres, toujours de 90, mais ici on a la possibilité de mesurer à 45, avec la précision effectivement qu'on peut avoir, puisqu'on a une petite surface. On a ce genre d'équerre qui est réglable. Là aussi c'est pareil, et bien c'est le réglage qui va faire la précision. Le réglage, on peut le faire avec ce rapporteur par exemple. On peut afficher l'angle qu'on veut et ensuite régler ici cette fausse équerre, on appelle ça une fausse équerre. Mais là on a aussi une précision qui est ce qu'elle est, qui est la précision de réglage, la précision de mesure. Donc naturellement avec ça, eh bien, on a une précision à 0,2 degrés. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est qu'il a un encombrement réduit. Il fait environ 5 cm de côté et 3 cm d'épaisseur. Avec ce faible encombrement, eh bien, on peut mesurer quelque chose dans un espace de 5 cm, ce qui n'est pas le cas de ce genre d'équerre. Et ensuite, si on prend une équerre plus petite, j'en ai encore une plus petite, mais plus l'équerre est petite, moins on a de précision. L'inclinomètre, comme les équerres classiques, peuvent servir à deux choses, soit à tracer, soit à régler un angle. Au-delà des outillages à main qui permettent de régler ou de contrôler des angles, il y a sur certaines machines un équipement embarqué qui permet aussi de mesurer des angles. Et ces équipements sont plus ou moins précis en fonction bien, de la taille de l'instrument de mesure. Comme je le disais, ici, comme on a une grande longueur, on a une précision plus importante de mesure qu'avec celle-ci. Le principe est le même avec les verniers. Plus on a un vernier qui est grand, plus on a une précision importante. Alors je voulais le démonter pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je n'ai pas réussi à le démonter. Mais à l'intérieur, donc, il y a un système électronique qui mesure l'angle. Donc sur ce modèle, il y a plusieurs fonctions. D'abord, la mise en marche, ici. Ça c'est la mise en marche avec une valeur absolue. Donc cette valeur change au fur et à mesure que j'incline, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Il y a un zéro absolu qui est inscrit dans la machine. Et à partir de là, eh bien, on a une valeur par rapport au zéro absolu. Mais on peut, par exemple, définir que ça, c'est le zéro. Hop, on a 0. Donc c'était la valeur, je l'ai mis à la valeur 0. Maintenant, si je me remets comme ça, j'ai une valeur relative par rapport au 0 que j'ai défini ici. Ça évite de faire un calcul entre la valeur de la table et la valeur de la lame de scie où on veut mesurer l'angle. Si la table est déjà inclinée à 1 degré et qu'on met la lame ici en valeur absolue à 90, eh bien on n'aura pas 90 degrés d'angle mais on en aura 89. Il est donc important de faire le zéro relatif sur la table et ensuite de basculer sur la lame pour avoir la valeur relative et donc l'angle de coupe réel. Alors le point important c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser ça directement comme ça pour mesurer la table et ensuite pour mesurer la lame. Alors pour la lame oui, à condition bien entendu de faire attention de ne pas mettre l'inclinomètre contre la denture, de bien le mettre ici
Et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il est important d'avoir un certain encombrement. Si on a quelque chose qui est trop grand, et bien là, la lame sortie à fond, on n'arrive pas à le mesurer. Parce que quand on est sur l'arête, ça fausse la mesure. Donc il est important d'avoir quelque chose qui soit à la bonne dimension. Donc l'idéal pour faire le 0, eh bien, c'est de mettre une règle, de poser ça dessus. Et à partir de là, eh bien, on fait le 0. Voilà, ça c'est à 0. Et après, on va mesurer la lame ici. Ici, le vernier est très grand avec des touches ici qui sont des indications qui sont relativement fines. Donc ici, j'ai libéré le frein et je vais incliner légèrement. Voilà, 90 piles. Et quand je fais 90 piles ici, eh bien je suis pratiquement dans l'axe ici du vernier. Pour régler ici, eh bien même principe, on met une règle. Naturellement je suis à 0. Je vais prendre un kilomètre et je vais regarder ici. Donc je suis à 89, 90 on va dire, on va arrondir. Et ici 89, 95, donc oui, bon. Ça veut dire que la lame de scie descend bien dans la verticale. Mais ensuite, il y a une flexion due à la conception de la machine qui fait qu'on a un certain défaut angulaire, qui est tout relatif puisqu'on est sur un demi-degré. Donc voilà à quoi ça sert et la précision qu'on peut obtenir de mesure sur ce genre d'instrument. Donc si on n'a pas ce type d'instrument, on peut quand même mesurer l'angle ici avec une équerre. Sur ce type de machine, on est inversé, c'est-à-dire que le diamètre d'inclinaison de la lame est beaucoup plus grand que le vernier. Alors qu'ici, le diamètre d'inclinaison de la lame est plus petit que le vernier. D'où ici, quelle que soit la marque de la scie radiale, il y a quand même une bien grande imprécision comparée à ce qu'on a sur une scie circulaire. Ensuite ici, sur celui-là, il y a 4 modes, c'est-à-dire qu'ici je mesure des degrés. Ici, si j'appuie, je mesure des pourcentages, donc une pente. Quand on dit qu'on a une pente à 100%, c'est qu'en fait on a un angle à 45 degrés. Ensuite, on peut mesurer en millimètres par mètre et en inch par pied, avec un affichage ici au centième de degré et une précision à 2/10 de degré. Et enfin ici, on peut, si on est dans un endroit où on ne peut pas voir l'affichage, eh bien il suffit d'appuyer sur cette touche là. Quand on a la valeur, on appuie sur cette touche et hop, on peut prendre l'appareil, on peut le bouger. La valeur qu'on a mesurée, elle est affichée dessus. Voilà. Donc des fois, ça peut servir quand on veut mesurer quelque chose à un endroit où on ne voit pas l'affichage. Alors bien sûr, les inconvénients d'un appareil comme ça, eh bien c'est que déjà ça fait un appareil de plus dans l'atelier avec une possibilité de panne en plus, ça fait des piles en plus, donc problématique de déchets avec les piles, de déchets électroniques, enfin voilà, on en rajoute. Il est évident qu'avec ça, l'impact écologique est beaucoup plus faible. Bon, par contre, ça ne fait pas la même chose, vous venez de le comprendre, je vous ai expliqué qu'avec ça, on ne fait pas du tout la même chose qu'avec ça. Alors, ce n'est pas un outil indispensable, je vous l'accorde, pour un bricoleur, c'est pas un outil indispensable, mais un bricoleur aime souvent bien les outils, c'est mon cas, et ça c'est un outillage quand même qui est beaucoup plus performant que ce genre d'instrument. Du coup, eh bien, je me suis laissé tenter, et je vais l'utiliser, je pense, très souvent. Je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est sous la description. Je vous mets dans la description des liens vers des sites marchands pour acheter ce genre d'appareil si ça vous intéresse. Encore une fois, je ne suis sponsorisé par personne. Celui-ci, je l'ai acheté avec mes deniers personnels. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. Pensez à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et à activer la notification. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, pensez à la liker. Ça fait toujours plaisir aux créateurs. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.